Je sais pas si c'est ça. Oui, bonjour. Bon ben, ça tourne. Ça tourne, hein. Ça tourne. Du coup, je te laisse t'installer. Alors, j'ai posé mes petites fesses là. Oh, Voilà. Dieu que la terre est basse. Très basse. Je sais pas pourquoi je sors ces petites phrases toutes faites qui servent à rien là. Alors, bonjour Latifa. Bonjour, jeudi. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ça faisait un moment que c'était pas vu, non? Je sais plus. En vrai? Oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était Ouais. pas vu en vrai. Et c'est pas la première fois qu'on se voit en forêt. Ouais. On se faire des idées, les gens. Non, mais la forêt, c'est bien pour se rencontrer. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. Alors Latifa, ce que je me disais, j'aimerais bien... on a déjà parlé plein de fois, tous les deux, tout ça, mais savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire, sur ton parcours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, j'ai une idée, hein, mais... mais tout le monde ne le sait pas. Ouais. Et ben, je suis Latifa Renou. Je suis nouvellement cinquantenaire. Ah Voilà. ouais. On pourrait dire ça. Depuis quelques mois, depuis 4 ben mois ouais, là. Ouais. Depuis quelques mois nouvellement. 5 mois. Depuis 5 mois. Nouvellement cinquantenaire. Je suis maman de 3 filles. Et j'habite ici dans la Loire, près de Saint-Étienne. Voilà, donc là on est En France. en France. Hein, Voilà. pour les Pour Québécois, internationaux et tout ça. Donc là on est au cœur du Pilat, dans ma région. J'y suis née, je suis née à Saint-Étienne, donc c'est vraiment mon fief, je dirais. Ça c'est mon chez moi, voilà. Et après par rapport à mon histoire, je suis... comment on pourrait dire ça? Je suis une enfant de la Terre. Je suis bien partout. Et ce qui fait que dans mon parcours de vie, j'ai changé plein de fois, enfin plusieurs fois, et de métier et d'environnement. Et chaque fois, je me réadapte à des nouvelles choses, à de nouveaux cycles. Et donc dans mon parcours professionnel notamment, j'ai pu changer de métier plusieurs fois. T'as eu plusieurs vies dans une vie. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. Ouais. Ah ouais, t'en as fait. Parce que Mais moi, ouais. tu m'as parlé déjà d'au moins un que tu faisais avant celui que tu fais actuellement, mais t'as fait quoi en tout? J'ai travaillé dans le commerce en fait. J'ai travaillé, dans la vente surtout, parce que je travaillais dans un grand groupe. Ah ouais. Oui, que j'ai quitté parce que c'était pas du tout c'était pas du tout ma place ni mon âme et mon âme vibrait pas en tout cas avec le métier de la vente, du commerce. Et donc j'ai bifurqué après pour faire du secrétariat médical. Ouais. Pendant de nombreuses années et j'ai travaillé dans le social aussi avant d'entamer ma reconversion pour devenir réflexologue aromatique et praticienne bien-être. Voilà. Donc ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui depuis 10 ans. Mais avant de faire réflexologue, tu avais fait une petite formation en aroma aussi, il me semblait. Oui. Ouais. Alors j'ai débuté ma pratique de bien-être par le massage bien-être et l'aromathérapie. Et l'aroma, ouais. Donc l'aroma plutôt énergétique, ce qu'on appelle plutôt l'aromacologie ou l'aroma énergétique. Et ensuite, j'ai fait ma formation de réflexologie chez Myrtea d'ailleurs. Bah oui, chez Myrtea. Ouais. Là où aujourd'hui, j'enseigne la réflexologie la aromatique. réflexologie. Ouais, exactement. Et l'aromathérapie subtile avec la médecine chinoise. Ouais.
Ouais. Le Feng Shui. Le Feng Shui. Le Feng ouais, Shui, ouais. ouais, oui. Donc, et aujourd'hui, eh ben, l'aventure, elle continue de plus belle tous les deux. Enfin, on est plusieurs, mais là, Bah puisqu'on oui, est que tous les deux là, bah oui. puisque on est associés, Ouais. on est partenaires. On est On est partenaires partenaires. maintenant. Ouais, ça c'est une grande aventure. Dis donc, Ouais. Myrtea, c'est une vraie grande aventure parce que ça a été un vrai tournant dans ma vie. Tu vois, dans l'histoire de ma vie, dans toutes les phases, dans les différentes phases que j'ai pu avoir, l'aventure Myrtea, c'est l'une des aventures humaines la plus forte dans ma vie, hein, vraiment, parce que c'est pas que du professionnel, quoi. Mmh. Il y a vraiment cette dimension humaine, cette dimension de famille, cette dimension d'exister, d'être, et Myrtea fait partie de ma vie, en fait. Que ce soit l'enseignement ou que ce soit... Ça a matché. Ça a matché tout de suite. Ouais. Ça a matché Nous, ça a tout de matché. suite. Quand je dis Bah nous, oui. mais Mais ouais, toute ça a l'équipe, matché. les élèves, toi, ça a vibré, quoi. Ça a vibré, et quand je fais de la réflexologie ou quand je suis en enseignement, je me sens à ma place, complètement. T'es dans la joie. Je suis dans la joie, je suis à ma place, je suis voilà. Tu te déploies. Exactement. ça fait vibrer une part de ma personnalité qui est authentique, qui est là, quoi. Donc ça c'est chouette parce que je me sens vivante. Tu te sens vivante. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je me sens vivante. Quand je fais de la réflexo ou quand j'enseigne la réflexo ou quand je suis chez Myrtea, je me sens vivante. Ouais. Et alors, donc, voilà. Aujourd'hui, tu avais envie qu'on parle de la joie. Ouais. La joie, justement. Parce que c'est vrai que je pense qu'on est nombreux aujourd'hui en tant qu'humains, Homo sapiens, à être dans cette quête de la joie, d'aller vers la joie, de suivre la joie. Et très souvent, si on est dans la quête de la joie, c'est qu'on la trouve pas. C'est qu'on l'a pas. C'est qu'il y a comme un sentiment de manque. Alors c'est quoi la joie pour toi? Alors sans vouloir donner une définition, tu vois, qui formaliserait le truc, parce que je pense que ça perdrait de sa... Ouais, pas une définition de dictionnaire, quoi. Ouais, ça perdrait la pêche du mot. Mais pour moi, la joie, c'est ce qui fait que c'est l'état d'être dans lequel je peux être, dans lequel je peux m'exprimer pleinement, rayonner pleinement, être simplement sans se poser des questions. Et la joie, je trouve que c'est quelque chose qui va rayonner, tu vois, dans le cœur, ici, et qui ouvre un espace, mais de dingue infini, où tu peux complètement... alors, le mot qui me viendrait, c'est où tu pourrais complètement t'expanser et être. Voilà. Et la joie, c'est les rires, mais c'est aussi l'insouciance, c'est aussi ne pas se poser de questions, c'est aussi se laisser glisser. La joie, c'est fun, en fait. Tu vois, c'est fun, c'est... Dans les moments de vie où il n'y a pas la joie, je le sens bien dans ma vie. C'est pas que je sois dans une quête de joie, c'est juste que je m'aperçois que la plupart du temps, je vais vivre des expériences ou partager des expériences qui me coupent de cette joie, et on n'est plus dans cette spontanéité, on n'est plus dans juste vivre l'instant présent, le savourer, rire ou s'extasier d'un rien, tu vois, d'être dans la joie. Pour moi, il y a une part de naïveté. Tu sais, il y a une part d'insouciance. D'insouciance, et même, non, vraiment, d'un côté naïf. Ouais, où tout est simple, tout est facile, tout est fluide dans la joie. Donc voilà. Et après, ça rejoint aussi le fait de se couper de sa joie, c'est quand tout est trop sérieux, trop rigoureux, trop fermé, trop... Je sais pas, c'est trop encadrant, et tu perds ton authenticité, ton cœur peut même se fermer, quoi. T'as plus cet espace à l'intérieur. On peut même faire une corrélation entre être dans la joie
être dans l'amour, être dans le partage, être, juste être quoi. Juste être et que ce soit fun et léger. La joie, c'est fun et léger. Ouais, Voilà. il y a une phrase qui me vient. Je reviens. Parce qu'il y a le soleil qui me... T'as besoin de tes lunettes? Non, je protège, je mets mes cheveux d'été. Ah là, on verra peut-être un peu moins bien mon visage, mais au moins je vais pas finir avec une insolation, Oui. ce qui serait pas joyeux. Non, c'est pas drôle. Alors, il y a une phrase qui me vient dans ce que tu as exprimé. Tu m'as dit, à un moment, tu as utilisé les mots simple d'esprit, un truc comme ça, tu vois, Ouais, où la t'es simple, simplicité simplicité, ouais. Ouais. Et moi, ça me fait penser à une phrase qu'on dit dans le christianisme. Alors, peu importe l'environnement culturel, hein, c'est juste la phrase pour ce qu'elle est. Je l'aime. C'est heureux les simples d'esprit. Oui. Le royaume des cieux leur appartient. Mais oui, c'est ça. Parce que ce que je comprends en fait là-dedans, Ouais, c'est ça. tu me dis, enfin, moi je vais dire ce que j'en ai compris et ce qui ça évoque pour moi, c'est que la joie, c'est pas tant un lieu, des personnes, une situation, c'est pas tant lié au contenu de la vie que l'état d'esprit dans lequel on est. Exactement ça. Et cette phrase, moi, ce que j'aime là-dedans, dans ce que tu as évoqué, c'est que... Donc, c'est ce que dit le Christ. Je sais pas dans quel quoi, parce que... Alors, j'ai potassé la Bible. J'ai tout oublié. Mais... mais j'aime cette phrase parce qu'elle est reprise par Eckhart Tolle aussi. Vous savez que j'adore Eckhart Tolle, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent, Nouvelle Terre, La sérénité de l'instant, etc. Et il en parle pas mal de cette phrase aussi, parce que ce qu'il y a à comprendre dans simple d'esprit, c'est pas le fait qu'on est bené. C'est pas le fait, d'ailleurs, peu importe notre niveau d'intelligence intellectuelle. Mais quelque part, presque, les personnes les moins intelligentes, dans le sens QI, voilà, ont potentiellement peut-être encore plus l'accès à cet état naturel qu'est la joie, parce que il n'y a pas tout le contenu mental, toute la réflexion, toute la recherche, toute la quête, Alors moi, ce que je vois par exemple, qui fait très souvent chez moi entrave à la joie, et tu me diras si ça te parle, la quête justement. Oui, à partir du moment où je suis en quête de quoi que ce soit, hein, que ce soit une quête très rationnelle dans la vie, comment trouver la vidéo, faire tourner la vidéo parfaite, comment résoudre ce problème comptable, ou alors la quête, celle qui est souvent la plus obsédante de moi et ma vie, trouver un sens à ma vie, trouver un sens à ma raison d'être là. Dès qu'il y a une notion de quête, on en parlait aussi avec une vidéo avec Véro, je sais pas si elle sort avant ou après, mais peu importe, de développement personnel justement. Dans le développement personnel, il y a cette notion de quête, de la meilleure version de moi-même. Et donc à partir de ce moment-là, on part d'un sentiment de manque en fait, ou d'un sentiment de pas complet, d'un sentiment de pas abouti, d'un sentiment de pas fini. À partir de ce moment-là, il y a l'attention, pas l'intention, hein, mais l'attention qui est focalisée sur un objet conceptuel, une idée, une envie, un besoin, un manque. Et donc, ça obscurcit cet état d'être naturel. Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que, comme tu l'as exprimé, cette joie, je la ressens à partir du moment où je suis un avec l'instant présent, avec l'ici et maintenant. Et finalement, quelque part, c'est vrai que j'ai observé que ces moments de joie, je les partageais très souvent avec quelqu'un. Quand on est deux, dans la synergie de notre relation dans l'instant,
il y a un sentiment d'amour. Tu disais ça part du cœur, mais je suis tellement d'accord. Pour moi, Mais oui. ça part. Il y a quelque chose qui est vraiment là dans le déploiement. Même pas obligé d'entrer dans les trucs olé olé, d'énergie, de tout ça. Enfin, je dis olé olé, même si ça a une réalité, mais c'est-à-dire que pour moi, vraiment de manière très pragmatique, tout le monde peut se relier à ça. C'est-à-dire, on sent que ça s'ouvre ici. Quand on n'est pas dans la joie, je sais pas si ça te fait pareil, mais moi, j'ai un truc qui est comme une sensation un peu d'oppression ici, fermé au niveau de manquer d'air, Alors tiens, on va en parler ça. Comment on peut réouvrir cet endroit-là? Tu me montrais sur la main. Si on regardera si on peut zoomer un peu peut-être sur la vidéo, mais on verra après. Mais je finis là parce que du coup, la clé quelque part, c'est de retomber dans un état de simple d'esprit. Et simple d'esprit, c'est un esprit qui se pose pas de questions. Moi, il y a des fois, parce que moi, je suis quelqu'un qui jusqu'à présent, dans sa vie, a énormément cogité. Bon, alors là, mais moi, je peux faire un doctorat sur moi et ma vie, sur la spiritualité, sur plein de trucs, quoi. Hein. C'est-à-dire, j'ai bien cogité, quoi. Hein. Et donc, je peux pas me considérer comme étant un simple d'esprit. Par contre, tu m'as vu souvent, je peux être dans des moments où je suis d'une simplicité d'esprit totale. C'est-à-dire où je peux m'amuser à déconner, à faire le pitre, ou même sans être obligé d'être dans la déconnade. C'est pas la déconnade, c'est un symptôme de la joie. Mais il n'y a pas que ça, ouais. Mais c'est juste d'être pleinement là, de pas se prendre la tête, de ne pas se poser de questions sur moi et ma vie, juste, ou sur mon âge, ou où est-ce que je vais, ou d'où je viens. Pour moi, c'est ça, être simple d'esprit. Alors, là, on blablate, donc c'est pas forcément dans le concret, mais les moments où j'observe, et tu me diras ce que tu fais toi, les moments où j'observe que je suis justement dans ce sentiment d'incomplétude, de verrouillé, de pas là, justement. J'ai déjà évoqué dans des vidéos avec Fabienne, par exemple, avec Véro, qu'elle soit avant ou après celle-ci, j'en sais rien, parce que je sais pas comment je vais sortir tout ça, on verra. Je vais être simple d'esprit, je vais pas me prendre la tête, mais il y a plein de petits trucs pour revenir dans l'ici et maintenant. Alors, on peut agir sur le symptomatique. Toi, par exemple, on va commencer par là. Comment tu fais, toi, en tant que réflexologue? Donc, tu pratiques les pieds. Enfin, tu pratiques. Voilà. Je masse les pieds. Tu masses les pieds. Les mains ou le visage. Ou le visage. Et pour moi, la joie. Je peux montrer sur ma main là, pareil. Si on part du principe que la joie, elle va siéger, alors elle va partir du cœur par l'amour, mais pour moi, elle siège plus au niveau du plexus. Au niveau de notre rayonnement intérieur. Donc, ça va rayonner aussi notre personnalité, notre être, en fait, qui on est. C'est pour ça qu'on peut pas la cacher ou la simuler, en fait, la joie. Parce qu'elle part vraiment de son être complet. Et on peut pas la provoquer. Et alors, ça me fait rebondir sur, c'est super intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que souvent, on va associer la joie au partage, d'être avec les autres. Et donc, ça conditionne la joie à être avec les autres. Alors qu'on peut avoir des instants de joie seul. Moi, j'en ai plein tout seul. Et ça, c'est juste noter que parfois, on peut avoir des instants de joie tout seul, les savourer, les honorer et savoir aussi les détecter. Et ça, je pense qu'on est peut-être pas toujours à l'aise pour savoir détecter des moments de joie, même quand on est seul, et s'autoriser à se dire, là, je suis joyeuse, là, ça me contente, là, ça me met bien, là, je me sens bien. Et pourtant, je suis seule. Donc voilà, juste ça. Donc, par rapport à la réflexologie, le plexus solaire, il va siéger là, dans le creux de la main. Donc, sous le majeur. Alors, juste sous la ligne. Donc, on descend sous le majeur et la ligne qui plie la main, là. D'accord ? Ah ouais, d'accord. Voilà, juste là, on a un creux. Donc, ici, on va pouvoir masser en pression-rotation, comme ça, là. Pression-rotation, comme ça. Exactement. Et là, ce matin, moi, ça me fait mal. Cette zone est sensible chez moi. C'est que tu viens d'être en vacances, tu t'es pas encore tout lâché. Voilà. J'ai pas encore tout relâché. Et voilà. Donc, ça peut être sensible, ça peut être douloureux. Donc, on peut, en plus, accompagner ça plutôt d'une respiration. On se pose, on inspire, on expire et on ouvre, en fait. Il faut ouvrir le champ de... Voilà. Complètement, et on peut donc le travailler comme ça. Et si jamais c'est le mental, c'est lui là-haut, là, parce que moi il me joue beaucoup de tours, et c'est ce qui fait que des fois je vais être bienvenue dans le monde des humains, avec un mental qui joue beaucoup de tours, un peu
refermer et où je vais me laisser envahir, ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'il est un peu sombre autour de nous et on n'arrive pas à se laisser juste être, se laisser glisser. Et ben à ce moment-là, ça va se passer dans les oreilles. Et là, il y a c'est les oreilles. ouais, c'est un point dans l'oreille et c'est la petite peau, la petite excroissance qui sort de notre oreille là. Non, ça c'est le C'est tragus. Ouais, c'est exactement. ça. Ouais. Et ben le tragus, c'est le point zéro, c'est le point reset. Et donc Ah. si je dois calmer mon mental, faire un reset du disque dur, Vas-y, appuie sur mon tragus pour que je sache comment on fait. vider le cache, Y a pas besoin de faire vider fort, les comme cookies, bah, à l'inspire, il se passe rien et à l'expire, pression, 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 tout le temps de l'expire. Et là, tu vides le cache de l'ordinateur, tu vides la poubelle, tu vides absolument tout, on déconnecte le mental. Ça me donne envie de bailler. Et ben, ça donne envie de bailler, ça relaxe profondément, ça réinitialise le disque dur. Et donc, le mental, là. C'est un beau truc, ça, parce que je vois que, comme ça me fait bailler, mais oui, c'est signe que le parasympathique s'est se met en activé. route. Donc, Exactement. parasympathique, c'est le système nerveux de la réparation. Oui. On alterne toute la journée entre orthosympathique, l'action. Bon, peu importe, on va résumer, ça, hein, voilà. mais voilà. Orthosympathique, l'action, le mouvement, le yang. Parasympathique, le repos, la réparation, le yin. C'est ça. Et donc, quand vous baillez, on passe en mode repos, régénération. Ça fait bailler, on va pas finir la vidéo. Bah, on fera peut-être une sieste de la joie. Voilà. Écoute, voilà. Moi, je peux. Je sais pas combien on va faire vidéo, mais ça te va une en ASMR, je dis. On vous fera les bruits. Voilà. On vous fera l'ASMR du vent, tout ça. Là, voilà. Repos, régénération, le yin à fond. Et ben ces points-là, là, moi, ils déconnectent ton mental. On parlait ce matin de savoir, bah ça c'est un outil. Parfois j'utilise, mais parfois mon mental il bourrine tellement que j'ai même pas le réflexe de venir me dire hey, stop, le mental. Ça permet de revenir à l'intérieur de soi. Donc on revient dans les sensations corporelles, on revient là, on remasse son plexus et puis on. Et ce que je vois là, putain, ça marche trop bien. On n'a rien prévu, hein, je précise. C'est que on rit. Mais exactement. On est vraiment là. Là, on kiffe là. Ouais, oui, ça met dans un. Sérieusement, des fois, après, c'est vrai que dans la vie, on va chercher des trucs hyper compliqués, on va chercher des activités de dingue, des vacances de dingue, on va chercher des films de dingue, des trucs. On paye notre joie cher. Exactement, alors qu'en fait, parfois, ça tient à rien du tout. Grattez-vous l'oreille, quoi. Non, mais exactement, mais sérieusement. Ah, mais merci. Mais oui. Non, mais alors, donc on résume. La joie, c'est pas quelque chose qui se provoque. Non. Mais on peut, avec conscience, quand on prend conscience qu'on n'est pas dans l'ici et maintenant, qu'on n'est pas dans l'ouverture du cœur, du plexus, mais même si ça reste des mots, on n'est pas là, on est obscurci par l'histoire de ma vie, ou une obsession problématique d'un instant. Il s'agit pas de chercher à provoquer la joie, parce que ça, on n'y arrivera pas, parce que ça va nous frustrer. J'essaie de provoquer la joie, ça marche pas, donc on est encore plus dans la contraction. Mais on détend ce qui obscurcit, ce qui fait obstacle à ça. Donc, masser le plexus, le pli de la main sous le majeur. Et on fait une rotation. Pression, pendant 30 secondes à peu près. Sur chaque main, c'est important de faire les deux, c'est ça. Ouais, toujours les deux mains. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on presse le tragus. On peut faire les deux en même temps ou à la fois ? Oui, on fait les deux en même temps. Idéalement, on ferme les yeux. Je vais arrêter là, parce que il va s'endormir. Mais essayez, je fais pas ça. La vidéo toute seule. Je tu diras au revoir, t'oublies pas, subscribe. Appuyer sur stop la vidéo, voilà. Voilà. Faire ça. Et subscribe. Alors moi, je voulais partager un truc aussi, et puis on arrêtera là parce qu'on a déjà une bonne petite vidéo là. Mais on va se trouver un autre coin après. Mais je sais même pas si je suis encore dans le champ de la caméra. J'ai mal occupé ma journée. Alors, je vais pas y arriver. Dans les huiles essentielles, les hydrolats. La bergamote. La bergamote. La lycée citronnée aussi. Alors, c'est tout ce qui est ces odeurs citronnées. Ah ouais.
mais qui Ah ouais. sont pas du citron. Le sont pas du citron, citron. alors le citron aussi c'est pas mal pour la joie, mais c'est pas son premier thème. Ouais. C'est le citron, c'est des monoterpènes. On va pas Oui. rentrer trop dans la biochimie, mais on va chercher ces aldéhydes aldéhydes, terpéniques. Les aldéhydes exactement. terpéniques, c'est vraiment ces molécules de joie et qui ont ces odeurs citronnées. Ouais. Et donc, tu l'as dit, La lycée citronnée, la Lycea bergamote. cubeba, la Cubeba. lycée citronnée, bergamote, Citrus bergamia, Oui. lemongrass, Oui. C'est pas. Oui. Oui, vas-y. Oui. et une que j'aime beaucoup, moi, qui est un peu chère, mais top. Alors, en hydrolat, elle existe. La lycée, la bergamote sont pas trop en enfin, on peut en trouver, mais en tout cas, vous en trouverez pas chez Oshadi, mais c'est pas les meilleurs pour ça. Par contre, la verveine citronnée, Verveine, oui. verveine citronnée, hein, Oui. parce qu'il y a la verveine officinale, c'est pas la même chose. Verveine citronnée. Verveine, donc c'est Aloysia citriodora, Mm. on la voit des fois sous le nom de Lipia citriodora, c'était son Mm. ancien nom. Elle, donc, Incroyable. en hydrolat, Mm. en cure, Mm. et laissez-vous faire. Mm. Toujours, hein. Cherchez pas, je prends une gorgée de mon eau avec mon hydrolat, je suis pas joyeux. Non, c'est Non. en cure, En cure, il faut se laisser baigner. c'est en fait. ça. Et à respirer. Donc, elle est très Ouais. chère parce il faut beaucoup de plantes pour faire un petit peu d'huile essentielle, mais quand vous l'utilisez juste à respirer, votre flacon, il va durer des années. Donc, à respirer, à mettre juste, par exemple, à côté de soi, une goutte sur un mouchoir qu'on met. Moi, j'aime bien dire, pas forcément shooter à fond. Il y a des techniques de ça, c'est parfait. Véro, elle propose des techniques où, entre guillemets, on sature le nez, mais moi, j'aime bien si vous avez une technique de méditation à vous. Alors, la méditation, on le rappelle, pour moi, en tout cas, c'est juste être vraiment ici et maintenant. Dans l'instant C'est-à-dire, présent. qu'est-ce que c'est que mon expérience d'être moi ici, là. Et même d'enlever le moi. Hein. Là, par exemple, si je me pose dans l'ici et maintenant, Anne Simon, mon amie médecin qui enseigne aussi chez Myrtea Formation et aussi avec moi à l'école lyonnaise des plantes médicinales, elle dit il faut prendre le RER. Et c'est quoi le RER? Alors pour les Parisiens, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, mais c'est une manière facile de s'en rappeler. Et j'adore. Je sais pas si c'est elle qui a inventé ça, mais ou elle l'a pris quelque part, j'en sais rien, mais j'adore. C'est RER, respirer. Donc respirer, c'est pas forcer la respiration, c'est observer son rythme de respiration naturel dans l'instant, tel qu'il est. Écouter. Écouter, c'est une des choses que j'aime le mieux faire pour revenir dans l'instant. C'est-à-dire, on tend l'oreille. Et ressentir, non? C'est ça. Respirer, écouter, ressentir. Et ressentir, c'est qu'est-ce qui est mes sensations corporelles, là où je suis déposé, les sensations dans mon corps. Ressentir l'air sur sa peau. Donc là, je suis dans l'ici et maintenant. Ça y est, on médite. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, dans ce moment-là, vous pouvez vous mettre une huile essentielle de lycée, de bergamote, verveine citronnée, pourquoi pas. Moi, je trouve que la verveine, c'est celle qui va le plus loin dans cet esprit de joie. Mais la bergamote, la lycée, c'est super aussi. Et ça, petit à petit, vient faire... Si vous voulez, imaginez, c'est un peu comme si on imaginait des vibrations, c'est un peu comme si la verveine, la lycée, la bergamote, elle vibrait à un certain endroit qui est le même que cette émotion sentiment de joie. Et donc, ça vient venir répondre à ça. Voilà. Et petit à petit, avec le temps, votre qualité de joie se déploie plus. Ouais, oui, voilà. Ouais, tout ça, vous pouvez l'apprendre, le découvrir. Alors, Latifa, elle a des réseaux sociaux, Latifa Renou. Oui, Latifa Renou et Le Pouvoir d'Essence. Le Pouvoir d'Essence, t'as un cabinet... au Chambon-Feugerolles maintenant. Ouais, j'ai déménagé. Mais donc, c'est dans la périphérie de Saint-Étienne. Périphérie de Saint-Étienne, ouais. Oui. Dans le 42, dans le 42. En France. Ouais. Et si vous voulez en apprendre plus pour vous-même ou pour votre profession, si vous êtes professionnel de santé ou que vous souhaitez ou du bien-être, mais que vous souhaitez devenir professionnel du bien-être, par exemple aussi, vous pouvez suivre des formations chez Myrtea, avec Latifa en réflexologie pour en découvrir plus sur aussi bien les techniques de massage de quelqu'un d'autre que aussi pour soi l'automassage. Ouais, et c'est associé aux huiles essentielles, donc c'est vraiment la réflexologie aromatique. Ouais. Voilà. C'est génial. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles en elles-mêmes, vous avez les propositions qu'on fait chez Myrtea sur Aromapratique 1 à 4,
Il y en a une qui peut intéresser pour les gens de cette vidéo-là, c'est celle Aromazen. Ça Oui. se fait beaucoup avec moi d'ailleurs, celle-là, Mm. sur l'accompagnement du stress chronique, la relaxation, tout ça qui fait obstacle à cette émotion de joie. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les messages des huiles essentielles, il y a tout le cursus d'aromathérapie subtile avec Véro, en partie avec Latifa, en partie avec moi aussi d'ailleurs. Et voilà, puis les hydrolats avec Fabienne. Ah, les hydrolats. Oui. Mes bébés. Bon, ouais. Donc, je crois qu'on a dit pas mal. Ben oui, ben n'oubliez pas de subscribe à la chaîne du jeudi. Voilà. Subscribez. Et au réseau, et au réseau aussi, de Latifa, les miens aussi. Je suis pour l'instant pas très actif sur les réseaux sociaux, mais ça, peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, je serai plus actif que ça. Mais j'ai déjà partagé pas mal de choses aussi sur Insta. Toi, on te retrouve Insta, Facebook. Oui. Et pour le moment, c'est tout. Voilà. Insta, bah, moi, Facebook, pareil. c'est déjà pas mal. Pareil. C'est déjà pas mal, ouais. Voilà. Bon, ben, à bientôt pour la prochaine vidéo. On va faire d'autres avec Latifa. Oui. À bientôt, ouais, pour la prochaine. Je suis pas sûre quel thème, mais on ça sera tout aussi fun. Voilà. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Latifa, merci mon chéri. Bisous. Ciao. J'adore. Tu vois, le moment où ça lâche, on est bien. Hein, c'est bon ça. c'est bon, on va se titiller l'oreille pour la prochaine aussi. Hein.